Fairy Tail, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs mangas animés de tous les temps. Genre vraiment top 5 all time, il n'y a aucun problème là-dessus. Fairy Tail, il y a tout qui est vraiment excellent dans l'œuvre en fait. Que ça soit, alors là on va parler de l'animé, on reviendra sur le manga, mais l'animé, que ça soit les musiques ou que ça soit les openings ou le doublage, c'est juste excellent. Et quand je parle du doublage, je parle aussi bien de la VO que de la VF, parce que les deux sont incroyables. Pour ce qui est du manga, lui, les dessins de Mashima, c'est juste monstrueux, il est beaucoup trop fort. L'histoire est très très cool, elle est plutôt bien construite. Il n'y a pas besoin d'une histoire hyper complexe pour en faire un chef-d'œuvre, pour en faire une œuvre incroyable. Il faut qu'elle soit des fois simple mais efficace. Et pour le coup, Mashima il a fait simple mais efficace avec elle. Pas mal de rebondissements et franchement, c'était fou, c'était juste fou, on a tous vécu ça. Enfin, ceux qui ont suivi Fairy Tail. Et même s'il y en a qui ont fini par être lassés, à un moment, vous avez tous kiffé au moins à un moment Fairy Tail. Les personnages, mais le gros point fort de Mashima, il est trop fort. Les personnages sont ultra attachants, ils sont attachants de fou, bien développés, et en plus de ça, ont un peu d'évolution. Alors oui, ils n'ont pas une évolution aussi folle que dans Naruto, mais il n'y a pas besoin forcément de ça non plus pour faire un manga incroyable en fait. Genre vraiment, là on suit une bande de potes dans une des grosses aventures, c'est juste un pur kiff, voilà, et oui, il y a du pouvoir de l'amitié, et bien ça fait la force de Fairy Tail au contraire. Puis pareil, on en parle des chara-design de Mashima, il est trop fort, ça aussi, c'est pas possible. Les chara-design de Mashima, tous ces chara-design sont incroyables, quasiment vraiment, je vous jure que les personnages sont tous stylés. Ils sont tous stylés, quasiment en tout cas, presque à 100%. Mais vraiment, la plupart des personnages principaux ou même secondaires, ils ont un flow de fou. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Il fait des personnages avec un flow de fou. Et je vous dis pas le nombre de personnages qu'il a créé dans toutes ses œuvres. Hein. Genre en fait, tu regardes chaque point, c'est parfait. Voilà, c'est juste un 10 sur 10. Voilà, alors oui, pour l'animé, à la limite, le seul petit point, ça serait l'animation. Mais bon, en soi, ok, c'est propre à l'animé, mais le manga, et comme moi personnellement je m'en fiche de l'animation, le manga a zéro défaut, voilà. Et les gens qui vont dire, ouais, pouvoir d'amitié, non, c'est assumé, c'est fait exprès. Si t'aimes pas le thème, regarde juste pas, c'est pas fait pour toi. Et le fanservice, en fait, on s'en fout qu'il soit là, qu'il soit pas là, on en a rien à faire. C'est comme le fait que tel personnage soit blond ou pas blond, on s'en fout en fait. Genre vraiment les gens qui font une fixation, on en parlera un jour, mais ils sont très bizarres quand même à faire une fixation sur ça. Ça veut dire qu'ils regardent vraiment que ça. Bref, tout ça pour dire, oui Fairy Tail, t'es pas content, c'est pareil, mais Fairy Tail, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un des meilleurs mangas animés de tous les temps, qui s'assoit à la table d'un Naruto, d'un One Piece et tout, bon, et Naruto premier quand même, mais qui s'assoit à la table de One Piece sans aucun souci. Oui, s'assoit largement à la table de One Piece, et pourtant, je suis fan de One Piece aussi. Et niveau émotion, mais c'est incroyable.